Hello à tous, aujourd'hui on est vendredi et le vendredi je te fais une vidéo récap en 5 minutes top chrono de tout ce qui s'est passé sur la semaine dans la planète rugby. C'est parti! On va commencer ce petit récap avec une page féminine, rugby féminin et Coupe du Monde féminine puisque les Françaises joueront demain à 16h30 heure française leur demi-finale face aux Anglaises qui sont prédits pour gagner cette Coupe du Monde 2025. Un passage important pour elles. On va venir les soutenir bien évidemment. Rendez-vous demain samedi 16h30 pour leur match très important puisqu'elles joueront une potentielle place en finale. De l'autre côté, l'autre demi-finale opposera Canada à la Nouvelle-Zélande. Du côté du 15 de France féminin, il y a quand même plusieurs informations à connaître avant le match face à l'Angleterre de demain. La suspension de Manae Fele, co-capitaine de l'équipe. Elle a été citée par la commission indépendante à l'issue du match face à l'Irlande. Elle est passée devant la commission de discipline pour un plaquage dangereux. Une sanction de 3 semaines possible de réduire à 2 semaines si elle suit un programme spécial pour les plaquages par World Rugby, sanction qui ne lui permet pas de pouvoir continuer cette Coupe du Monde parce que même si les Françaises s'imposent face à l'Angleterre, 2 matchs de suspension font qu'elle ne pourra pas jouer la finale. Autre absence, c'est celle de Lina Keroa, demi d'ouverture des Bleus. Elle ne participera pas au match face à l'Angleterre tout simplement parce qu'elle a subi une commotion cérébrale. Elle a passé les tests médicaux mardi dernier pour savoir si elle pouvait postuler au match de ce week-end. Les résultats n'ont pas été positifs et elle devra observer une période de repos de 10 à 15 jours environ. Et enfin, la grosse suspension de 12 semaines d'Axel Berthoumieux. Elle a été suspendue pour avoir mordu le bras d'une Irlandaise lors du match. Pour vous donner un peu plus de contexte, lorsque l'action se réalise, l'Irlandaise le signale à l'arbitre qui demande à son TMO de vérifier l'action. L'arbitre TMO ne dit rien ne se passe, sauf que la commission indépendante qui regarde chaque match du rugby fait remonter le geste à World Rugby. Commission de discipline, Axel est suspendue 12 semaines. Elle décide de faire appel à cette décision, puisque cette première commission est une commission indépendante et non une commission World Rugby. Elle fait passer cette demande devant une commission World Rugby. Au niveau de la fédération internationale, on lui accorde une réduction de peine de 3 semaines, ce qui fait qu'elle est suspendue pour 9 semaines. Elle loupera tout de même la fin de la compétition de la Coupe du Monde. Si on reste dans le thème Coupe du Monde et on part sur la Coupe du Monde masculine qui a lieu en 2027 en Australie, les États-Unis se sont qualifiés pour cette Coupe du Monde. Ils sont donc la 22e équipe qualifiée. Il ne reste plus que 2 petites places à se disputer. Je vous liste les 22 équipes déjà qualifiées. Nous avons l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Angleterre, le Canada, l'Écosse, l'Espagne, les États-Unis du coup, les Fidji, la France, le Pays de Galles, la Géorgie, Hong Kong, l'Irlande, l'Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, la Roumanie, les Tonga, l'Uruguay et le Zimbabwe. Dans l'onglet transfert et prolongation, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Kylian Tixeron, 3e ligne de Clermont, a prolongé officiellement avec son club de Clermont. Il a signé un contrat de 2 saisons supplémentaires et une en option. Il sera donc lié au club jusqu'au moins en juin 2028. 2 autres prolongations fortes pour le Stade français puisque ces 2 joueurs ont toujours joué au club. Il s'agit de Paul Gabriag et Ryan Chapuis qui ont tous les 2 prolongé jusqu'en juin 2028. Une autre prolongation à vous communiquer, celle de Jordi Beria, international français qui joue à Perpignan. Il a prolongé aussi au sein du club jusqu'en juin 2028. J'ai un départ à vous annoncer puisque Ali Veretti du Guivalou va quitter Perpignan pour le Stade français. Alors il va rejoindre le club parisien à partir de juin 2026 et il a signé un contrat de 3 saisons, donc jusqu'en juin 2029. Et il a aussi une année en option. Et dans la page faits divers, le Racing 92 a officialisé 3 délocalisations au stade de Créteil puisque la Défense Arena est occupée par d'autres événements sportifs.
Cela concerne la rencontre du 11 octobre entre le Racing et Montpellier, celle du 25 ou du 26 octobre face à Pau, ça c'est pour les matchs du top 14. Et il y aura aussi un match de Champions Cup qui sera délocalisé à Créteil, ce sera le match face à Exeter qui aura lieu le 14 décembre. Voilà, vous avez toutes les informations de la semaine, j'espère que vous avez pu apprendre des choses et on se dit à la semaine prochaine.